Chers amis de Minecraft et futurs abonnés, car oui, après avoir vu cette vidéo, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous abonner pour davantage de systèmes automatisés. Donc dans cette deuxième vidéo consacrée au système automatisé dans Minecraft, il sera question d'agriculture une fois de plus. Contrairement à la première vidéo que j'ai publiée sur la production automatisée de blé, celle-ci a un meilleur rendement, mais utilise toujours l'exploitation honteuse de ces pauvres villageois. Faut bien qu'ils servent à quelque chose. Et contrairement donc à cette première vidéo, le rendement sera beaucoup plus grand. Vous pourrez les stacker. Donc vous pourrez mettre stacker et les mettre les uns au-dessus des autres pour ceux qui ne savent pas. Donc passons tout de suite à l'explication. Donc comme vous pouvez le voir ici présent, ce petit PNJ fait son travail une fois de plus, on l'exploite comme d'habitude. Et il y en a un ici, il est enfermé, clairement enfermé, c'est sa prison de verre, et il pourra jamais rien faire de sa vie. Donc ce PNJ va essayer de donner à son ami, qui est certainement mort de faim après passer des moments, des années, des lumières ou des siècles ici. Donc il va essayer de lui donner de la bouffe, sauf que il réussira pas. Et on compte bien sur la générosité de ce pauvre malheureux ici, pour pouvoir récupérer les fruits de son dur labeur. Faut pas qu'il ait travaillé pour rien, mine de rien. Et donc c'est très simple en fait, vous aurez juste besoin de pas grand chose. Parce que ce système comporte 3 points forts. Donc c'est-à-dire que ça nécessite aucune redstone, vraiment aucune. Vous n'aurez pas besoin d'un seul truc de redstone. Ce système est stackable. Donc comme je vous ai dit précédemment, vous pouvez le superposer. Donc pour en faire par exemple un de blé, un de patates, un de carottes. Donc une fois que vous avez superposé vos agricultures, vous pouvez absolument tout faire. C'est-à-dire vous pouvez aller dans vos mines, vous pouvez aller construire des choses, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le travail est fait par ce malheureux. Et oui, c'est un bourreau du travail. Donc stackable et très 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 productif. C'est-à-dire que par heure, vous aurez plusieurs stacks. Donc si je ne me trompe pas, normalement, vous aurez une dizaine de stacks à peu près par heure. C'est pas une vingtaine. Je ne sais plus exactement la quantité, mais c'est vraiment très productif et ça vaut vraiment le coup. Donc le fonctionnement, c'est très simple. Donc le PNJ qui est enfermé ici, il va juste servir d'appât. Pas d'appât, mais plutôt pour l'action, pour l'interaction que celui-ci va tenter de faire. C'est-à-dire il va essayer de lui donner, donc il pourra pas. Et ce sera basé aussi sur cette petite parcelle de terre. Donc à quoi ça va servir? Donc c'est très simple, je vais vous l'expliquer. Donc le PNJ, comme vous pouvez constater, c'est un bourreau du travail, c'est-à-dire que le moindre petite parcelle qui est récoltable, il vient les récolter et il peut pas s'empêcher, c'est comme ça, c'est dans sa nature. Et donc il va voir qu'il reste une parcelle disponible pour pouvoir cultiver, sauf que il va essayer de la cultiver, mais comme vous pouvez le voir, ça va directement se péter. Pourquoi? Parce que l'éclairage, en fait, il a été placé pour que ce petit carré reste suffisamment dans l'ombre pour que les patates ne puissent pas rester poussées. Donc vous pouvez le constater, donc je ne touche absolument à rien, donc ça pousse pas. Donc là il me regarde, il me regarde de travers, j'ai touché à sa parcelle, donc je veux pas qu'il me frappe, je veux pas qu'il me tue. Donc là il va, petite dernière démonstration, il va essayer de lui donner. Il pourra pas. Non, bah là c'est moi qui regarde. Ah non. Donc c'est lui qui regarde, il regarde son ami. Il va dire, oh tu dois avoir faim toi, donc je vais te donner des patates. Sauf que ça va pas fonctionner. Donc voilà, donc ici, c'est très simple. Comme vous pouvez voir, il a lancé son objet. Et nous, comme nous sommes évidemment des exploiteurs de PNJ, on va récupérer les durs labeurs de son travail. Grâce à des entonnoirs. Entonnoirs et des coffres. Donc vous pouvez voir que il y a déjà un stack ici et un stack ici. Et je viens juste de commencer la vidéo, depuis 4 minutes, il y a déjà quasiment 3 stacks. Ce qui est très très intéressant. Bon, ça c'est pas obligé en fait, c'est juste au cas où vous êtes complètement saturé de patates, de carottes ou de tout ce que vous voulez. Donc ça c'est juste pour éviter la surcharge en fait. Si vous voulez arrêter la production, c'est simple, vous faites ça. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et pour ceux qui voudraient directement passer à la construction, je vous invite à cliquer ici. Alors comment ça marche? Les explications plus détaillées.
Comme vous pouvez le constater par ce schéma, donc le PNJ qui est coincé ici, donc dispose d'un champ d'action, d'un champ de vision de 30 blocs. C'est-à-dire qu'il pourra se déplacer donc de 30 blocs et faire absolument tout ce qu'il veut dans ces 30 blocs. Donc si ces blocs sont de la terre et que c'est un fermier, donc il va tenter de cultiver les parcelles qui sont cultivables dans une zone de 30 blocs. Donc je vais lui libérer, et une fois qu'il va être décidé, il va se mettre à cultiver autour de lui. Donc comme vous pouvez le voir, donc ici vous pouvez compter, donc il y aura comment dire 15 blocs. Donc il pourra donc arriver donc à l'extrémité ici pour cultiver. Et donc ça c'est une particularité, enfin une caractéristique très intéressante. Comme vous pouvez le voir, donc ça fait une vache parcelle pour cultiver. Donc ce sera un des maîtres clés, ce sera un des maîtres mots plutôt, un des maîtres mots du système productif qu'on va créer. Donc ensuite, il faudra donc bien évidemment malencontreusement supprimer quelques quelques cases. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi, car il faut d'abord établir un centre, parce que tout sera question de tout sera construit autour de ce point central. Et donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il va falloir rogner ces petits cubes là qui sont représentés en rouge. C'est simplement parce que l'éclairage est vraiment déterminant pour ce système, parce que vous le savez sûrement, les glowstones, les cubes de glowstone peuvent éclairer de 7. Disons de 7 au total, hein, d'un point à un autre, il y aura 7 cubes. 7 cubes ou 8, je ne sais plus. Bref, et donc en vous arrangeant bien pour placer les lumières, comme je vous expliquais, toutes les parcelles seront éclairées, d'où l'intérêt de supprimer ici, parce qu'en fait on va placer les éclairages de sorte à ce qu'il en reste un seul qui soit jamais éclairé. Donc représenté ici, donc comme vous pouvez le voir, l'éclairage est représenté par les cubes. Et donc ici, grâce au placement des glowstones qu'on voit autour de nous, cette terre sera jamais éclairée. Ce qui fait que le PNJ aura de cesse d'essayer de cultiver cette terre. Ça ne fonctionnera jamais. Et pourquoi? Donc parce qu'il n'y aura pas assez de lumière. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être déterminant pour la production automatisée, parce que le PNJ va être attiré ici, il ne pourra pas s'empêcher, et donc en constatant que son ami est là, il va tenter de lui donner toutes les ressources qu'il a, enfin pas toutes, mais une partie des ressources qu'il a récoltées. Et ça tombe bien pour nous, parce que justement c'est ce qu'on veut. On veut qu'il travaille à notre place, on veut avoir rien à besoin de faire. Donc ensuite, pour ce qui est de l'hydratation des terres, donc il vous faut quelques. Attendez, je vais nettoyer, remettre le jour. Je vais faire une petite time set. Donc il suffira de quelques points d'eau seulement pour hydrater toute la terre. Et comme vous pouvez voir également, donc ici il va falloir rogner un de plus, parce que l'hydratation ne pourra pas être faite dans ces cases là. Donc autant les supprimer. Vous perdez juste 15 blocs, mais c'est pas dramatique avec tous les blocs qui restent. Donc voilà. Et une fois que ce sera terminé, ça ressemblera à ça. Et ce sera à vous de le bloquer de la façon dont vous le souhaiterez, avec les blocs que vous voulez. Sachant que si vous voulez le stacker, donc il suffira simplement de refaire la même chose au-dessus. C'est vraiment pas compliqué. Et donc il faudra aussi... Bon, ça je vais le casser, ça sert à rien. Donc il faudra simplement créer cette petite cage qui servira donc pour le PNJ ici pour le bloquer. Vous mettrez quelque chose au-dessus de sa tête pour l'empêcher de sortir. Donc et ici donc c'est le centre de tout, et il faudra 2 petites ficelles. Parce que les ficelles vont servir simplement à faire en sorte d'actualiser le bloc, parce que le PNJ lui il va pouvoir cultiver ici. Il va pouvoir le mettre. Sauf qu'en partant, le fil va être déclenché, et la position ici sera actualisée pour rappeler au jeu que ici on ne peut pas cultiver parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc ça va faire que la culture va être détruite, et le PNJ reviendra quand il aura assez d'items à donner à son ami. Donc pour ce faire, vous aurez juste besoin d'un bloc de votre choix pour pouvoir créer la structure.
vous aurez besoin de bluestone, de terre, et c'est tout. Donc on va tout de suite passer à la construction bloc par bloc. Nous voici donc arrivés à la partie construction bloc par bloc, maintenant que cette merveilleuse ferme à patates, à blé et à carottes n'a plus de secret pour vous. Donc, comme expliqué tantôt, il suffit simplement donc déjà de définir un centre, parce que tout sera question à partir du centre. Donc, une fois que vous avez défini votre centre, il faudra déterminer les contours de la structure. Donc, à partir d'ici, donc vous comptez 13 blocs, parce que 13 d'un côté, 13 de l'autre, ça fera 28. Comme on a supprimé des blocs pour faire le contour, parce que ils étaient ni éclairables ni hydratables, donc ça fera 28 blocs sur 28 blocs. Donc ici, vous comptez 14 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Vous comptez 14 blocs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous faites ça de chaque côté pour déterminer la forme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oups, pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, ça va ressembler donc à une croix, une simple croix. Et pour continuer donc à construire, donc vous avez besoin de vous mettre ici, de compter 7 blocs dans chaque direction. Donc 2, 4, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faites ça de chaque côté aussi. Ça, ce sera les côtés de la structure. Donc 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dernier côté. Non, avant-dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ça ressemble à ça une fois que c'est bon. Pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé, donc en essayant de relier ici, vous allez pouvoir compter 6 blocs. Donc 3, 4, 5 et 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc s'il y en a un endroit où est-ce que vous ne pouvez pas relier de 6, c'est que vous êtes trompé, donc il faudra juste recompter les blocs. Donc 3, 5, 6, 2, 4, 6. Là c'est bon. Donc ici, donc c'était juste, c'était simplement pour pouvoir délimiter donc la surface. Donc ici après, vous allez pouvoir remplir ça de terre. Donc si vous construisez ça sur de la terre, il suffira simplement de créer les contours et de ne pas se prendre la tête. Donc vous aurez juste à vous mettre un endroit précis, donc vous mettre par exemple ici, compter 6, ensuite compter 15 blocs comme ça, donc à nouveau 6, à nouveau 15, et ce jusqu'à ce que ça forme une espèce de cercle, avec, enfin un carré plutôt, avec les angles coupés. Donc une fois que c'est fait, donc vous aurez juste besoin de remplir tout ça de terre. Donc moi je vais faire une ellipse et on se retrouve juste après. Voilà donc à quoi ça ressemble une fois que vous aurez terminé donc avec les contours et la terre. Donc ensuite vous aurez besoin donc juste simplement donc d'enfermer votre PNJ pour éviter qu'il se barre simplement. Donc moi j'ai choisi donc de suivre l'exemple du créateur, c'est-à-dire mettre du vert. Donc faites ça tout le tour pour l'empêcher de sortir, parce que sinon s'il voit qu'il peut sortir quelque part, il va pas faire son travail. Donc il suffit simplement de l'enfermer. Petite remarque, si votre PNJ ne voit pas comment le PNJ du dessus, il donnera pas les ressources, donc assurez-vous bien à ce que au milieu ce soit également du vert. Je sais plus si je l'ai précisé au tout début, mais il faut qu'il puisse le voir dans tout son champ d'action. Et voilà. Donc tout à l'heure j'ai dit 0 redstone, mais il existe également une alternative si vous n'avez pas envie
comment dire, de vous prendre la tête à placer les lumières correctement, il existe une alternative avec de la redstone. Et si vous trouvez que c'est une trop grosse parcelle, je vous invite à aller voir la chaîne de Mahatox, parce que j'ai eu la bonne surprise de constater que lui aussi avait consacré donc un tutoriel à cette vidéo là, mais lui il en a fait une toute plus petite, enfin une plus petite et avec de la redstone. Donc pour ceux qui sont passionnés et qui veulent absolument mettre de la redstone, donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Ensuite, donc une fois que vous avez fait ça, donc le PNJ ne peut plus sortir et il suffit simplement donc de déterminer à quel endroit exactement vous voulez placer, disons dans quel sens. Si par exemple vous voulez mettre une porte ici pour je ne sais quelle raison, vous pouvez simplement bon, vous pouvez simplement regarder donc à partir d'ici. Donc si vous voulez mettre votre porte ici, bon je sais pas, pardon, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voudriez mettre une porte, mais si vous voulez en mettre une, mettez-en une en fer. Parce que vu qu'il y aura un PNJ, les zombies seront attirés par lui, donc ils vont essayer de venir le frapper. Donc si c'est une porte en bois et que vous êtes en survival en difficile, mais la porte elle va être pétée et votre PNJ va se faire tuer. Donc si vous jamais vous voulez absolument mettre une porte, bon, ça vous regarde, mais donc pour choisir le sens, il suffira simplement de vous mettre donc ici et de creuser ici. Parce que c'est ici que va venir l'eau. Donc, donc voilà. Donc ensuite, vous allez donc creuser donc de 4, simplement pour faire votre structure ici. Parce que ici c'est ici que vous allez faire votre petite cage. Donc ici donc après bon, ça je vais casser parce qu'après il va y avoir de l'eau à mettre en dessous. Hop, voilà. Donc ici il suffira juste donc de faire un petit arc ici. Donc de mettre votre eau que j'ai oublié de prendre. Oups. Donc on va y prendre de l'eau. Donc vous allez mettre votre eau ici. Ensuite vous allez donc placer votre dernier bloc. Parce que bon, l'eau ici il n'a pas besoin d'être resté à vue. Donc j'ai également oublié de prendre une dalle. C'est la dalle qui va vous servir à placer, enfin à permettre à ce que votre PNJ ne puisse pas avancer et qu'il puisse lancer la nourriture ici. Donc ici, donc je vais pas vous faire le système d'entonnoir parce que il faudrait que je creuse un trou parce que bon, dans le tutoriel ici, il faudra que je descende, donc je ne peux pas. Donc je vous montrerai séparément comment faire votre système, enfin entonnoir plus coffre, mais bon, je suis certain que vous le savez déjà. Donc il faut également prendre un panneau parce que si vous stackez votre ferme et si vous voulez aussi éviter d'avoir de l'eau partout, donc il suffit simplement de mettre un panneau ici et de mettre votre eau ici pour que une fois que les loots sont lancés, donc qu'ici ça descende et aille directement dans l'entonnoir et dans le coffre. Donc ici donc vous devez impérativement mettre donc du verre pour que le villageois puisse voir le deuxième villageois dans le dans le centre, je veux dire autour. Hop. Ici, ouais, je vous conseille aussi ici, donc si vous avez intention d'en faire plusieurs, de laisser casser ici parce que sinon ça passera pas. Donc ensuite, il vous faut prendre de la ficelle. Donc la ficelle, ça coûte pas énormément d'efforts pour en avoir. Vous touchez une araignée et puis c'est bon. Donc vous mettez une ficelle ici et une ici. Donc je vous rappelle que ça va servir à détecter la présence du villageois une fois qu'il va venir ici. Il va poser sa culture. Bon, nous on peut pas, mais lui il va pouvoir. Et une fois qu'il va s'en aller et qu'il aura lancé ses loots, et ben c'est simple, en partant, le fil va s'actualiser et la terre va se rappeler qu'on peut pas cultiver. Ensuite, donc on va continuer à placer les sources d'eau qui sont déterminantes aussi à un point stratégique. Donc ici, donc vous regardez, donc vous comptez de 3. Vous vous mettez au milieu. Donc ici vous faites un trou et vous placez de l'eau. Donc ici vous faites exactement la même chose pour mettre ici. Faites ça dans les 4 coins. Hop, ici. Ici. Ensuite, vous comptez le milieu. Donc vous vous mettez au milieu ici.
ici, et vous allez tout droit. Donc ensuite, vous mettez ici, vous comptez de 4. Donc moi je vais casser les blocs parce que je vois pas très bien avec ce pack de texture comment dire, le bloc comment dire, enfin, le petit curseur qui sert à sélectionner comment dire, qui sert à sélectionner le bloc, enfin de voir sur quel bloc on est situé. Donc vous faites ça dans les quatre coins. Donc moi j'ai fait une fois de plus, donc bon je mets des blocs au-dessus comme ça. Donc vous comptez 4, vous faites un trou, hop, ici. Faites pareil ici. Donc bah, en fait dans chaque coin, c'est simple. Et à chaque fois vous devez bien vous aligner avec le milieu. Donc ici, donc moi je vais remettre mes blocs ici pour compter 4. Voilà. Donc le milieu est ici. Donc je vous rappelle, si vous voulez mettre une porte pour je ne sais quelle raison, si vous voulez je sais pas changer les cultures, si vous en faites qu'un et que vous voulez changer les cultures automatiquement, et ben vous mettez une porte en métal et puis voilà. Donc je vérifie que je suis bien au milieu. Oui c'est bon. Donc 1, 2, 3, 4. Ici donc de l'eau. Donc normalement c'est bon. Donc là vous avez au total donc 10 sources d'eau avec les deux ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, c'est ça. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre donc des tapis pour éviter que le villageois tombe dans l'eau ou qu'il ait des ressources qui aillent dans l'eau. Parce que sinon, bon bah il risque d'en perdre et bon ce serait dommage. Bon avec tout ce qu'il y a d'accord, vous allez me dire que. Oups, pardon. Que c'est pas la mort s'il perdait quelques ressources, mais on sait jamais quoi, c'est un petit plus. Donc comme ça ne demande pas non plus énormément de ressources, de faire un tapis, tourner quelques moutons et c'est bon. Donc vous mettez des tapis dans chaque coin. Hop. Là, sur chaque point d'eau plutôt. Voilà. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait donc vos sources d'eau, il va vous falloir maintenant éclairer. Donc pour éclairer c'est très simple. Donc vous allez vous placer pareil à des endroits stratégiques. Donc ici vous vous mettez là donc bien derrière la cage. Vous comptez 2. Ça c'est plutôt simple. Ensuite vous vous mettez donc ici. Vous faites pareil, vous comptez 2. Pardon. Donc 1, 2. Donc ensuite vous remettez 2 blocs ici pour pouvoir vous mettre à la bonne hauteur parce que bon, c'est le seul moyen de se repérer vraiment. Et vous comptez 7 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc si vous avez bien compté, donc normalement vous pouvez détruire 5 blocs ici. Bon après moi je fais ça avec le tutoriel donc en comptant les blocs, mais vous pourrez simplement compter le nombre de blocs au plafond si vous faites le plafond avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 4, 5 et donc 6. Donc voilà. Par contre, je me suis trompé. Après vérification, ici vous comptez pas 6, vous comptez 5 en fait. Donc ici celui-là donc il est placé à 5 de cubes, enfin à 5 cubes, mais en fait il faut compter un espace de 4 entre celui-là et celui-là. Donc ici hop. Donc il faut que vous ayez 4 cubes d'écart. Donc vous faites ça entre chaque enfin, à chaque coin. Donc ici donc vous vous mettez là, vous en remettez, enfin, vous recomptez 2 et ensuite vous comptez 5 pour laisser le cinquième en état. Voilà, donc pareil ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Et hop, après, vous pouvez donc laisser comme ça. Donc ici, vous faites pareil. En fait, c'est de la symétrie, c'est simple. Hein, on fait juste... on fait juste la même chose à chaque côté. Donc là, hop, 1, 2, 3, 4, 5. On laisse le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ici, vous cassez. Pareil.
Donc là vous comptez, maintenant c'est bon, je suis au bon endroit, normalement, ouais, je suis centré, c'est bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ensuite, il vous en reste à mettre au niveau d'ici. Donc ici, vous comptez, vous mettez ici plutôt, vous comptez 4. 1, 2, 3, 4. Donc une fois que c'est fait ici, donc vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous mettez là, vous comptez 4 et vous laissez le quatrième. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous vous mettez ici et vous comptez, pardon, ici, et vous comptez 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous laissez le sixième en place. Oh, pardon, je me suis mis un petit peu trop haut. Ici également, pardon, excusez-moi. Et une fois que vous avez fait ça, donc ici c'est pareil, je me suis remis un peu trop haut. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Donc la lumière est bonne. Et donc il ne vous reste plus qu'à placer les PNJ. Et une fois que les PNJ sont placés, le système est quasiment terminé. Il vous suffira juste de mettre un toit pour que la lumière soit effective. Et c'est tout. Donc je vais faire le toit, je vais mettre les villageois à labourer la terre pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien. Et après ça, ce sera terminé. Voilà. C'est chose faite. Donc une fois que vous avez terminé, donc ça ressemble à ça. Et donc vous aurez juste à donner, donc à définir ce que vous voulez que votre villageois cultive. Donc si vous voulez qu'il cultive donc des patates, vous lui donnez des patates. Si vous voulez qu'il cultive donc du blé, donc on vous donne du blé, des graines de blé. Et si vous voulez qu'il cultive des carottes, vous lui donnez des carottes. Donc là le système il est terminé. Donc petite précision, je tenais à bien vous dire que si jamais donc vous voulez le stacker pour en faire un de chaque, donc ça comme je vous ai précisé, donc 3 c'est largement suffisant. Donc il suffira simplement de recommencer ici. Au-dessus, bon ici là le bloc ça sert à bloquer la tête du PNJ. Oh j'ai oublié un trou ici. Et je voulais également ajouter si jamais vous voulez éviter que les araignées rentrent, parce que j'ai eu la mauvaise surprise en survival de constater qu'une araignée était rentrée dedans, de mettre des dalles ici, et en plus ça fait un petit côté esthétique que j'aime bien. Donc si vous voulez donc le stacker, il suffit simplement de recommencer la même chose ici. Donc et recommencer ici à faire les blocs, etc. La terre, etc. à nouveau. Et donc ne surtout pas oublier que ici il faut laisser donc un trou. Non, je me suis trompé, c'est pas ici, c'est ici. Donc ici. Donc il faudra laisser un trou parce que après ici c'est au-dessus que va venir le trou du second. Comment dire, ici l'eau elle va couler ici comme ça. Donc ça vous fera un petit cadre ici. Donc l'eau va couler ici. Voilà, ici. Donc l'eau elle va couler ici comme ça. Et les loups vont descendre donc pour rejoindre tous le même point. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble une fois que votre ferme donc est stackée. Donc là le travail, donc là vous voyez, donc c'est terminé, vous avez rien d'autre à faire mis à part mettre un entonnoir en dessous et un coffre pour récupérer donc vos ressources. Et à savoir qu'une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus jamais besoin de cultiver, donc vous aurez blé, patates, carottes à votre disposition. Donc là je vais vous montrer à quoi ressemble comment dire la ferme quand elle est stackée. Donc voilà à quoi ressemble vos fermes une fois qu'elle est stackée. Donc après l'esthétique c'est selon vos préférences. Bon moi j'ai bien aimé faire comme ça, donc après vous pouvez faire comme vous souhaitez. Donc je trouve que ça a un petit design assez sympa. Et donc dans cette tour stackée, donc il y a l'alternative dont Matox va certainement vous parler et vous expliquer mieux que moi, parce que bon je m'y connais en redstone, mais cette partie de redstone m'intéresse absolument pas, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à y aller.
Donc le PNJ va certainement nous faire la démonstration s'il veut bien se donner la peine. Donc je vais reboucher ici. Donc il va certainement nous faire, en tout cas je l'espère, la démonstration. Donc je vais bloquer ici aussi, parce que tout à l'heure c'était pour vous montrer. Donc une fois qu'il va arriver, donc il va marcher ici. Il va marcher sur le fil. Qui va enclencher donc la redstone en dessous, parce qu'en fait il y a un piston en dessous qui va servir à alimenter le piston une fois qu'il va se rétracter. Et c'est quand le PNJ il va venir ici pour, enfin il va repartir que le piston va s'activer. Donc là je vais attendre un petit peu pour vous montrer que le villageois vient ici. Parce qu'en fait comme je vous expliquais, le système ici c'est simplement si vous voulez éviter de vous casser la tête avec la lumière, le placement des lampes, parce que bon, comme je vous expliquais, bon là c'est placé de la même façon, mais si vous voulez pas que ça arrive, ben vous avez juste à faire ça, et la terre ici elle sera toujours ben, non labourée. Bon, le villageois n'a pas l'air décidé, donc je vais vous faire la démonstration à sa place. Donc il va venir ici, donc il va donner ses trucs, et une fois qu'il va s'éloigner, ben, la terre elle va simplement être être retirée, et la culture qui est au-dessus va être brisée. Donc je vous refais voir. Là vous avez pu voir que la loot du champ du dessus elle a été, voilà, elle a été cassée. Elle a été lancée, pardon. Et donc voilà, bon bah donc c'est tout. Donc ce tuto s'arrête là. Bon bah le villageois il a décidé donc de vous montrer. Donc la culture est cassée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.